merci de clore, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo, vendredi 18 h, playlist Piscine Intex. Et aujourd'hui les amis, présentation d'un nouveau matos qui nous arrive tout droit de chez nos potes de chez Seamade. Seamade, je rappelle, qui est la légende de matos de haute qualité, sur laquelle on avait présenté 2 vidéos en arrière des super bornes solaires autonomes à LED qui étaient vraiment géniales et très bien conçues. Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter un nouvel article de la marque de chez Seamade. C'est un projecteur à LED immergé pour les piscines qui change de couleur et avec une télécommande. Mais si c'est pas trop de la boulette ça! Un article qui nous a été livré donc directement de chez Seamade gratos. D'ailleurs, à ce propos, je rappelle qu'il n'y a aucun partenariat rémunéré signé avec cette marque. Je suis libre de dire ce que je veux à la fin de cette vidéo, si le test est concluant ou pas, si c'est bien ou si c'est de la merde. Et que le seul sponsor, c'est Bibi la carte bleue Fortunéo. Fortunéo, c'est pour ça que j'aime ma banque. Bon ben là pour le coup, c'est pas Bibi la carte bleue Fortunéo parce que le truc est arrivé gratos. On remercie les amis de chez Seamade pour cette lampe que l'on va donc tester tout de suite. Je rappelle que cette vidéo est en direct, que rien n'a été préparé à l'avance. On va ouvrir le carton ensemble, regarder ce qu'il contient, comment c'est emballé, au niveau de la qualité du matos déjà à première vue, et ensuite on se retrouvera dans la zone Piscine Intex pour installer ce truc et faire un test à la nocturne, voir si le projecteur éclaire correctement ou si c'est un truc tout pourri. Mais comme la légende dit toujours que Seamade est une grande marque, je suis assez confiant sur le produit. Alors, au niveau de l'emballage, on a un emballage en carton imprimé en couleur, donc qui a l'air de plutôt bonne qualité. On a bien notre lampe. Alors, c'est du direct, hein, donc j'ai pas ouvert l'emballage, je ne sais pas du tout comment c'est foutu à l'intérieur, mais a priori, ça a l'air de se fixer sur une buse, soit soufflage, soit réaspiration à ce niveau-là. On a 3 couleurs avec une télécommande. C'est bien des LED, projecteur LED, LED in-pool, donc c'est bien dans la piscine. On est bien pour une piscine hors sol, c'est validé. 200 lumens, 8 watts, 15 000 heures. Alors par contre là on nous dit 7 static color et 3 séquences. Donc 7 static color et ici on n'en a que 3. Donc ça se trouve il y en a plus que 3 hein, a priori. A priori il y en a même 7. Donc on verra lors de l'essai. Ici donc on a 2-3 petites informations en plusieurs langues. De ce côté-là, on a les mêmes informations du coup, mais en français, et ça c'est bien. On nous dit projecteur à LED pour piscine hors sol à paroi rigide. Ah, à paroi rigide. Nous, on est sur une paroi souple, mais a priori, ça pourrait aller également. Se fixe sur une buse de refoulement existence 1,5 pouces. Choisissez entre 7 couleurs fixes et 3 ambiances automatiques. Éclairage RVB livré en kit complet, prêt à l'usage, télécommande radio incluse. LED in-pool est une gamme de la marque Seamade. Facile à installer, haute résistance, économie d'énergie. Forcément, c'est des LED. À l'arrière du carton, on a d'autres informations. Là, on voit la lampe, donc ça se fixe bien sur la buse. Il suffit de dévisser l'embout, mettre la lampe, revisser l'embout et a priori, c'est tout ce qu'il y a à faire. Là, on a d'autres informations. On a bien la marque Seamade, LED Lighting Solution. Donc a priori, il y a 36 LED, 15 000 heures. 120 degrés d'éclairage, alors ça c'est pas mal, parce que ça veut dire que ça va avoir un faisceau de diffusion assez large, donc 120 degrés c'est bien. On a le on-off, 200 lumens, 7 static color et 3 séquences. Donc a priori comme c'était marqué devant le carton, IP68 jusqu'à 1 mètre de profondeur. Donc on a à peu près toutes les infos qui vont bien sur le carton, donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir, voir comment c'est à l'intérieur. On y va pour le déballage. Alors je rappelle que une fois de plus, c'est du direct, hein. Rien n'a été préparé. Et on ouvre ensemble et on découvre ensemble et on va faire le test ensemble. Donc si jamais ça merde dans la vidéo qu'il y a une couille, eh ben c'est pas ma faute, hein. On a toujours, comme pour les bornes solaires, ce petit truc qui permet, je pense, d'avoir une année de plus de garantie. Enfin, il me semble, hein, je suis pas sûr. Là, on a le mode d'emploi. Alors ça, c'est bien. Ah oui, très très bien. Toujours, hein, comme pour les bornes solaires, vous voyez, on a quelque chose quand même de vachement bien expliqué avec des dessins. Et moi, quand il y a des dessins, j'aime bien parce que quand il y a plein de trucs à lire, au bout d'un moment, ça me fait chier. Et là, c'est bien parce que c'est relativement bien expliqué, tout comme il faut, étape par étape. Donc, on devrait s'en sortir sans trop de galère. Là, on a notre... Oula, c'est super bien emballé. Là, on a une super boîte en polystyrène. Hop. Et à l'intérieur, on a notre lampe Seamade. Alors là, notre petite télécommande. Tac.
Voilà. Oh, trop sympa, il y a même une petite antenne, dis donc. Trop génial. À mon avis, il doit y avoir une distance pour la commander assez longue. On fera un essai à plusieurs distances de la piscine, voir laquelle portée à l'onde, mais super sympa. Est-ce qu'il y a les piles? Non, il n'y a pas les piles. Alors, c'est une petite pile. Ah, si, il y a la pile. Elle est juste après. Ah ben nickel, vous voyez, la télécommande est livrée avec les piles et heureusement parce que c'est une pile pas commune. Donc heureusement que c'est livré avec. Donc ça c'est bien, télécommande et la pile. Ensuite, ici, ça doit être le transfo, à mon avis. Ouais, c'est ça. Donc on a le transfo pour se brancher sur le secteur avec le petit joint torique qui va bien, qui se met donc à l'arrière afin d'assurer une bonne étanchéité. Donc on a le transfo, ensuite on a une buse de soufflage avec ici on a un joint autocollant en caoutchouc et enfin nous voilà, on a le câble et on a la lampe qui est très bien emballée, très bien protégée. Donc la lampe elle est quand même pas mal, hein. Au niveau de la taille c'est bien, donc si c'est aussi chargé en LED qu'il nous le dit, je pense que ça va éclairer un truc de ouf, mais a priori ça n'a pas l'air mal du tout. Au niveau du câble, ça a l'air d'être super long, donc on va voir combien de mètres ça fait. Première impression après le déballage, eh ben, c'est extrêmement bien emballé et protégé. Le fait d'avoir fait une boîte comme ça en polystyrène avec tout à l'intérieur, au moins c'est sûr qu'il n'y aura pas de casse dans le transport. On aime bien, qu'est-ce qu'on aime bien? Eh ben, on aime bien avoir la pile de la télécommande, ça c'est cool parce que c'est pas souvent le cas. On verra au niveau de cette antenne combien de mètres il y a de portée pour se déclencher la lumière. Donc ça a l'air bien, la télécommande a l'air de bonne qualité. Au niveau de la lampe en elle-même, alors le plastique a l'air vraiment de très bonne qualité, aussi bien au niveau de la partie transparente que au niveau du cercle ici. Le câble c'est pareil, ça a l'air d'être, c'est du 2 fois 1 mm², ça a l'air d'être assez solide, c'est pas un câble premier prix, ça se voit. Non, franchement, déjà, à premier abord, ça n'a pas l'air mal. Si il y a assez de LED et que c'est assez puissant, je pense que ça doit être un truc pas mal. Je rappelle qu'on va mettre ça dans une piscine de 3,66 m de diamètre et 1,22 m de haut, ce qui est la piscine standard la plus vendue dans le monde. Donc c'est un petit peu pour vous donner la taille du bassin par rapport à l'éclairage que ça va donner. Du coup, maintenant, on va se retrouver directement dans la zone piscine Intex parce que là, je tourne la vidéo, c'est 21h07. Donc, avant que la nuit tombe, comme ça, on va mettre en place tout ce bordel, brancher, regarder la notice, faire 2-3 essais déjà avec un peu de lumière. Et ensuite, on reprendra la séquence à la nocturne directement dans la piscine, voir ce que ça donne. Mais pour le moment, c'est plutôt positif. J'ai bon espoir que ce soit un bon truc. Allez, c'est parti, direction zone piscine Intex. Alors, l'idée c'est de se dépêcher un petit peu parce que là maintenant c'est 21h22 et il commence à faire sombre. Alors ça serait bien de pouvoir installer tout ça avec encore un petit peu la lumière du jour. Et dès que ça sera nuit totale, comme ça on pourra tester notre nouveau matos. Donc c'est parti pour l'installation. Alors on y va, je rappelle que c'est du direct. Donc on va faire tout ça ensemble, voir ce que ça donne. Tac. Alors, télécommande. On verra ça après. Là, ce qu'on va faire, on va déjà fixer ça au niveau de la buse de soufflage, voir un peu ce que ça donne. Au niveau du fil, on a assez de longueur, donc ça c'est bien. On est au niveau de la buse de soufflage avec le coude qui nous fait le courant tourbillon. On va commencer par démonter ça et on va voir si on peut s'adapter à notre truc. Donc on va démonter notre bague d'adaptation, voilà, et je pense qu'il va falloir aussi démonter ce raccord. Donc ça c'est le raccord d'origine qu'on a mis dans la piscine. Donc pour démonter ça, il faut desserrer un petit peu le papillon qui est derrière. Donc de ce côté ici, on va desserrer le papillon, hop, voilà, et de ce côté on va pouvoir normalement tirer là-dessus pour pouvoir l'enlever, voilà. Donc on a carrément tout enlevé. Donc maintenant qu'on a tout enlevé, on va pouvoir mettre la lampe et remettre ça par-dessus comme ça. Donc on remet la lampe et on remet ce truc. Voilà. De l'autre côté, je resserre le papillon.
Et ici, je pousse à l'intérieur et je resserre mon papillon. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir remettre notre coude qui fait courant tourbillon, qui se revisse correctement. Hop. Voilà. Alors là, on est pas mal. À côté, on a la petite lampe de chez Intex recto verso. Et ici, on a la nouvelle lampe de chez Seamade, qui est donc fixée correctement sur la bouche de soufflage avec notre coude qui fait tour en tourbillon. Donc ça, c'est bon. Ensuite, le fil, je l'ai fait passer par-dessus ici. Hop, tac, 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 tac. Hop, ça passe derrière le petit coffre ici. Et ça va directement dans mon petit local technique en plastique. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se brancher. Au niveau du branchement, rien de très compliqué. Ici, vous avez une partie plate et vous avez aussi une partie plate ici. Donc, vous ne pouvez pas inverser les branchements, c'est impossible. On n'oublie pas de mettre le petit joint torique qui a été fourni avec dans l'emballage, histoire d'assurer une bonne étanchéité au cas où. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre la partie plate sur la partie plate, bien enfoncer le truc, visser les sortes de petits presse-étoupe correctement, afin d'assurer une bonne étanchéité. Voilà, et il n'y a plus qu'à brancher. On va se mettre à la place de la lampe Intex recto verso. Tac. On va se mettre notre pile dans notre télécommande. Alors ça, par contre, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, d'avoir fourni une pile avec le matos. Surtout quand c'est des piles comme ça. Hein. C'est pas des piles AAA ou LR6. Ça, c'est quand même des piles un petit peu plus particulières. Donc c'est bien de l'avoir fourni. Tac. Et donc on va pouvoir commencer l'essai. Donc la lumière s'est allumée. Je n'ai rien fait encore avec la télécommande. Donc sur la notice, on nous dit que pour tester la télécommande, voir si déjà la pile fonctionne et tout est alimenté, on appuie sur O. Donc là, le voyant rouge s'allume, ça veut dire que tout fonctionne. Et pour, apparemment, d'après ce que j'ai compris, synchroniser la télécommande avec la lampe, il faut appuyer simultanément sur O et S pendant 5 secondes. Donc on va le faire ensemble. Tac. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, la lumière s'est éteinte, donc ça se trouve c'est bon. Donc maintenant, on va essayer. Hein. On va appuyer sur P. Par exemple, il ne se passe rien, on va appuyer sur S, il ne se passe rien non plus. Petite astuce de programmation pour que ce soit plus simple pour vous. Je vous le cache pas, j'ai galéré à synchroniser la télécommande avec la lampe. Je vais donc vous donner la petite astuce que j'ai trouvée pour que ça se passe correctement. Vous allumez la lampe avec le bouton de la multiprise. Vous éteignez la lampe plus de 10 secondes et vous la rallumez. Et ensuite, vous éteignez et vous rallumez la lampe 2 fois d'affilée. Une fois que vous avez fait ça, vous appuyez simultanément sur les boutons O et S, comme ceci. Ça va s'allumer et au bout d'un moment, ça va s'éteindre. Et à ce moment-là, c'est la lampe de chez Seamade qui va se mettre à clignoter et ensuite, la télécommande sera donc synchronisée avec le projecteur et vous pourrez changer les couleurs. Donc, petit message à Seamade, il serait bien de simplifier le mode d'emploi au niveau de la synchronisation de cette télécommande avec le projecteur parce que ça a été un petit peu la galère. Mais jusque-là, tout va bien. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'il fasse complètement nuit afin de voir les performances de ce projecteur et de la télécommande. Les amis, il est 23h15, il fait complètement nuit noire et on va enfin pouvoir tester ce super petit projecteur à LED de chez Seamade. C'est parti, direction PC Vintex. On se rapproche de la Zloom PC Vintex. Alors, on a les bornes solaires lumineuses qui vont normalement s'activer. Hop, voilà. Bornes lumineuses que j'avais présentées dans une vidéo précédemment. Hop.
expérience. Je viens de rentrer dans la maison pour faire la fin de la vidéo et la conclusion. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter à l'étage et on va voir si de la fenêtre du couloir ou de la salle de bain, on peut quand même allumer cette lampe à distance et voir si de loin à l'étage, je précise qu'on est à l'étage, ça fonctionne. Alors demain matin, je prendrai les mesures de la distance qu'il y a entre la maison et la piscine. Et je vous le mettrai dans la vidéo en dessous. Tac. Et là, donc, je vais vous montrer peut-être de la salle de bain. On va voir si ça fonctionne. Donc, la télécommande est là. L'antenne est dépliée au maximum et on est à l'étage de ma maison dans la salle de bain. Donc, j'y vais. J'appuie sur le bouton de démarrage. Tac. Et ça fonctionne. Alors ça, par contre, c'est incroyable parce qu'on est vachement loin. Je prendrai les mesures demain matin et je vous mettrai dans la vidéo le nombre de mètres qui me sépare de la piscine là maintenant tout de suite. Et donc, on va activer tous les modes. On va faire un petit zoom. C'est pas trop cool, incroyable. Changement de couleur, incroyable. Et on éteint. Conclusion d'Electron Libre. Et ben ça éclaire de ouf! Une putain de puissance d'éclairage jamais vue encore sur cette chaîne dans la catégorie des lampes pour piscine étanches avec télécommande sur secteur. Incroyable! Très bonne qualité de finition, très bonne qualité des matériaux. Une télécommande rigolote, un petit peu vintage avec son antenne, mais qui a une putain de portée de dingue également. Il faut avouer quand même qu'entre la piscine et ma maison, c'est assez long et que ça a été, c'est la limite. Je pense que plus loin après c'est mort, mais n'empêche que ça a quand même fonctionné. Les modes d'éclairage sont super sympas, le nombre de LED est largement suffisant, la puissance d'éclairage de 200 lumens avec 120 degrés de diffusion du spectre lumineux est carrément terrible. Un éclairage optimal. On a pu voir pendant la séquence avec musique que vraiment ça éclaire l'intégralité du bassin et vraiment beaucoup. Il me semble, d'après mes souvenirs, que sur cette chaîne, je n'ai jamais présenté de lampe raccordée sur secteur, je précise, qui soit aussi puissante que celle-là. À mon avis, elle dépasse même la lampe de chez Intex qui est aimantée recto verso. Une fois de plus, la légende dit vrai, le matos de Cecimate, c'est vraiment du haut de gamme. Et qui dit haut de gamme dit forcément un prix aussi un petit peu plus élevé de ce qu'on a l'habitude de voir sur cette chaîne. Vous pouvez donc retrouver ce projecteur à LED sur secteur avec sa télécommande sur le Google Shopping à environ, suivant les distributeurs, entre 100 et 120 euros. J'ai constaté une moyenne à 119 quand même à peu près. Mais honnêtement, avec la qualité du matos et sa puissance d'éclairage, je pense que ça les vaut. Si les bornes solaires lumineuses étaient quand même un petit peu excessifs au niveau du prix, là, sans déconner, pour 120 balles, je trouve que ça les vaut carrément. Pour ma part, je suis carrément satisfait du produit. Je recommande énormément l'achat de ce projecteur à LED sur secteur avec télécommande. Carrément satisfait. Le seul petit bémol de cet article, c'est la programmation entre la télécommande et le projecteur qui est un petit peu galère. Mais grâce à cette vidéo et aux petits conseils que je vous ai donnés, ça va se passer tout seul, tranquille, cool. Il va peut-être falloir un de ces quatre pour rigoler un soir de mettre tous les projecteurs que j'ai depuis le début de cette chaîne dans la piscine, voir ce que ça donne. Ça peut être vraiment sympa, mais celui-là, franchement, il détrône largement celui de chez Intex. Après, c'est pas non plus le même prix, on est vraiment dans une gamme au-dessus. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo de présentation de ce super projecteur sur secteur avec sa télécommande de la marque Cecimate vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire aussi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air, c'est gratuit, c'est cool, ça fait plaisir et ça permet à Bibi d'être motivé à faire de nouvelles vidéos. Allez vous promener dans la playlist Piscine Intex ou les autres playlists de cette chaîne, il y a sûrement un petit truc qui peut vous intéresser. Abonnez-vous en cliquant sur le petit logo Electron Libre qui s'affiche quelque part en bas à droite ou à gauche de cet écran. Et quant à nous, on se retrouve vendredi prochain, 18 h, pour la présentation d'un autre truc. Allez, à plus les amis, bye!